Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je cumule depuis 20 ans des connaissances en tout genre, en bien-être, mais des connaissances du plus basique à la physique quantique, du plus horrible au plus lumineux. Et quoi de plus lumineux que l'amour? Rien d'autre. Alors j'ai fait une vidéo, Jésus, je suis, euh, je suis le Christ, le Sauveur, inclut l'art de la prière, la vraie, celle qui offre à être exaucée. Je galère pour les partages, c'est pas la première fois, aussi bien pour mon livre Je t'aime que pour les autres vidéos, les autres contenus, les textes de mes chansons, tout ce qui peut apporter du bien. Je crois qu'en gros, tu ne crois pas en ton propre pouvoir de création par la pensée. Et je crois aussi que tu as peur. Tu as peur de l'amour. Et ça s'explique en grande partie par le fait de Jésus sur sa croix, crucifié, tout troué, tout perforé. Qu'est-ce qu'il faut encore sur sa croix? Et là, tu vas me dire peut-être, ouais, mais c'est parce que c'est pour laver nos péchés. Espèce de conditionné. Tu crois pas que depuis 2000 ans, on a pris du retard sur la lessive? Ça voulait pas dire, il nettoie nos péchés, on peut recommencer de plus belle. Non. Mais par contre, aimer, ça fait peur par rapport à ce que ça représente. Jésus sur sa croix. Lui, si t'en as même entendu vaguement parler, Jésus, un être d'amour. Donc, un être d'amour, à aimer, il se retrouve torturé, tout troué, tout perforé, mort. Et c'est ça qui te fait peur. Dans ton inconscient, en fait, il y a ça. Si tu aimes, tu risques gros, tu risques ta vie. Mais ta vie, elle ne vaut rien si tu fais pas de ton mieux. D'ailleurs, quand tu vas de l'autre côté du voile, oui, pour rappel, 20 ans de cumul de connaissances, la mort en fait partie. Arrivé de l'autre côté du voile, ça tu peux tu peux le voir dans le livre ah merde, de Jean Prieur, Les témoins de l'invisible. Qu'est-ce qu'il te pose comme question arrivé de l'autre côté? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Et tout le film de ta vie passe. Alors, qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Moi, je fais ma part. Je fais au mieux pour arranger les choses. Ce monde tel qu'il est ne me convient pas, m'attriste. C'est pas parce que je souris que je me prends pas au sérieux. Ce que j'ai partagé dans la vidéo citée plus avant, il y a les bases d'une simplicité enfantine et surtout d'une efficacité remarquable. Par la pensée, nous créons notre réalité. J'y peux rien, c'est pas moi qui fais les lois de la vie. Nous sommes les créateurs. Dieu est amour, il nous a créés à son image. Nous sommes donc à son image, à l'identique des dieux créateurs d'amour, ou dans la forme de non-amour. Le putain de libre arbitre. S'il y avait bien un truc à enrayer sur Terre, ce serait ça, le libre arbitre, et obliger les gens à s'aimer. Il y a ce qu'il faut en partie dans la vidéo citée plus haut. Je passe un temps fou à essayer de partager cette vidéo. Je pensais faire le buzz avec Dieu, si tu existes, j'ai de mots à te dire. Parce que j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Je réclame des choses dont on nous prive depuis des années. Ben non. Donc j'ai mis 1 mois et demi à faire le contenu de la vidéo Je suis le Christ, le Sauveur. Alors, je ne me prends pas pour le Christ, le Sauveur. Le Christ, le Sauveur, c'est l'énergie du Christ qui est en chacun. Donc nous sommes le Christ, le Sauveur de ce monde en perdition que nous avons créé. Un peu de lumière. T'as de la chance que je t'aime. Sinon je fais de la magie noire. Pour que tu meurs plus vite. Tous ceux qui ne sont pas dans l'amour, voilà. Je souhaite vivre dans un monde d'amour. Et tu vas me dire, ouais, mais le libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est peut-être de foutre la merde, d'être dans l'indifférence. Mon libre arbitre à moi, c'est d'être dans l'amour, de partager de l'amour. Et faire en sorte que je puisse vivre en premier dans un monde meilleur. Ce monde, enfin, où il fait bon vivre. Tu as déjà entendu parler de
ça va venir. C'est pour ça que d'habitude j'écris. Je cherche pas mes mots. 20 ans de cumul de connaissances, j'en ai plein là. Et puis j'en ai plein là. Puis j'en ai plein là. Je ne sais même plus ce que j'allais dire. Si, les révélations. Oh merde. Aide-moi quoi. C'est quoi déjà? Nous sommes en plein dedans, dans les révélations. Et les vérités qui sortent, bien seulement, on n'y croit pas, hein. Ça va être des complotistes. Les complotistes dénoncent les complots des comploteurs. Ok? Je fais partie des complotistes. Et si tu nous avais écoutés, peut-être tu serais pas en train de souffrir pour autant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Avant ça, je me suis présenté à la présidentielle. J'ai condensé sur 20 pages un dossier, La vie en mieux. Je mets le doigt sur la noirceur du monde, en tant que complotiste, qui s'assume, qui dénonce les complots des comploteurs. Et dedans, j'ai déjà donné les solutions. Donc, je n'ai pas été élu. Je suis même passé inaperçu. Mais avec un mec comme moi, ou avec les connaissances acquises, on serait déjà en train de se servir de ce qu'on nous a privé. Entre autres, le N3, le moteur à mouvement magnétique, de l'inventeur Jean-Claude Cordier. Oui, gratuit à l'usage. Parce que là, tout augmente. Imagine, plus besoin de payer pour le chauffage, l'électricité, pour rouler en voiture, en avion, en bateau, pour voler. Tous avec le N3. Sans compter que je réclame aussi, d'ailleurs j'ai l'impression d'être le seul à réclamer, nous sommes très peu nombreux, très peu suivis, très peu partagés, la valentonine du professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui soigne sans aucun effet secondaire la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles du sommeil. Il existe aussi une molécule spécifique pour en finir avec le cancer du sein. Je parle de tout ça dans l'autre vidéo. Donc, ces traitements ont été mis de côté par Big Pharma. Octobre Rose, ça leur rapporte. Les solutions sont si simples. Et elles ont un défaut, d'être un milieu de ce qu'on nous a appris. Et pourtant. Alors si tu as peur, moi j'ai une technique un peu vulgaire, mais moi ça me sert. Quand j'ai peur de quelque chose, quand j'hésite, je me dis, t'as des couilles ou pas, Raphaël? T'as des désirs dans ton cœur? Ben voilà, accroche tes couilles à ton cœur et vas-y, ose ta vie. Et si ça peut aider les autres, pour le bien de tous, et pour arrêter de se faire piquer. Si t'as encore des doutes sur les malversations liées à cette mascarade, au niveau des effets secondaires, parce que les gens pas connus, on les écoute pas. T'en as deux qui sont connus, Patrick Sébastien et Jean Lassalle. Voilà, je t'invite à écouter leurs témoignages, des effets plus qu'indésirables. C'est une merde. Voilà, sinon c'est tout, t'as de la chance que je t'aime. Gros bisous.